Nous allons voir dans cette vidéo comment représenter graphiquement une fonction dont on connaît l'expression algébrique. Commençons par deux petits rappels. Rappel numéro 1. Considérons le repère suivant. L'axe des abscisses est l'axe horizontal et l'axe des ordonnées est l'axe vertical. Le point A, de coordonnées 3, 5, a pour abscisse 3 et pour ordonnée 5. Plaçons-le dans le repère. Rappel numéro 2. Une fonction peut être vue comme une espèce de machine dans laquelle on va entrer un nombre que l'on appelle antécédent et de laquelle va sortir un nouveau nombre que l'on appelle image. Si la fonction s'appelle f, le nombre y se note alors f de x. Ainsi, f de x est l'image de x par la fonction f. Revenons maintenant à l'objectif de notre vidéo, représenter graphiquement une fonction. La représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le couple x, f de x correspond aux coordonnées d'un point. X est donc l'abscisse et f de x l'ordonnée de ce point. Mais f de x est aussi l'image de x par la fonction f. On peut aussi dire que x est un antécédent de f de x par la fonction f. Tout est dit. Les antécédents par la fonction f seront donc lus sur l'axe des abscisses et les images sur l'axe des ordonnées. Ainsi, les nombres qui entrent dans la machine se placeront sur l'axe des abscisses et les nombres qui sortent de la machine sur l'axe des ordonnées. Si on place le point de coordonnées 3, 5, cela signifie donc que le nombre qui entre dans la machine f est 3 et que le nombre qui en ressort est 5. Ainsi, l'image de 3 par la fonction f est 5, ce que l'on note, f de 3 égale 5. Considérons à présent la fonction f définie pour x compris entre moins 3 et 3 par f de x égale x au carré moins 4. Pour tracer la représentation graphique de la fonction f, nous avons besoin de calculer les images de quelques nombres par cette fonction. Nous allons consigner les résultats dans un tableau dans lequel nous mettrons sur la première ligne les antécédents et sur la deuxième ligne les images. Ce tableau s'appelle un tableau de valeurs de la fonction. Calculons par exemple les images de moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3 par la fonction f. f de moins 3 est égal à moins 3 au carré moins 4, ce qui est égal à 9 moins 4, ce qui est égal à 5. Donc l'image de moins 3 par la fonction f est 5. f de moins 2 est égal à moins 2 au carré moins 4, ce qui est égal à 4 moins 4, ce qui est égal à 0. Donc l'image de moins 2 par la fonction f est 0. f de moins 1 est égal à moins 1 au carré moins 4, ce qui est égal à 1 moins 4, ce qui est égal à moins 3. Donc, l'image de moins 1 par la fonction f est moins 3. On trouve de même que f de 0 est égal à moins 4, f de 1 est égal à moins 3, f de 2 est égal à 0, et f de 3 est égal à 5. Nous obtenons donc pour la fonction f le tableau de valeurs suivant.
Nous allons dans un repère du plan faire correspondre x et f de x en mettant les antécédents x en abscisse et les images f de x en ordonnée. Nous allons ensuite placer dans le repère le point de coordonnées -3, 5, puis le point de coordonnées -2, 0, puis le point de coordonnées -1, -3. Nous plaçons ensuite le point de coordonnées 0, -4. Le point de coordonnées 1, -3. Puis le point de coordonnées 2, 0. Et enfin, le point de coordonnées 3, 5. La courbe représentative de la fonction f passe par ces 7 points. Plus vous placerez de points dans votre repère, plus votre représentation graphique sera précise. Ici, nous avons 7 points avec une fonction qui est sans surprise, donc c'est largement suffisant. On relie ensuite les points par une courbe à main levée en essayant de faire la courbe la plus jolie et la plus lisse possible. Attention, elle doit passer par tous les points placés. Nous avons tracé la représentation graphique de la fonction f pour x compris entre -3 et 3. Il s'agit d'une parabole comme vous le verrez en classe de seconde.